Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage assez rapide à faire, toujours avec des produits bio et dans les teintes un peu automnales. Donc pour commencer, je prends la bébé crème de chez Bimes ou Bames, je sais pas comment ça se prononce, et je l'applique sur tout mon visage. J'ai fait une revue de cette bébé crème dans la dernière vidéo si jamais, donc juste celle avant celle-ci. Et je vous disais justement à quel point je l'aimais bien parce qu'elle avait un joli rendu sur la peau, je trouve. Que ce soit appliqué avec une éponge pour le teint ou bien un pinceau comme maintenant. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. La couvrance, elle est légère quand même, c'est une bébé crème. Et puis en fait, je trouve que le fait d'appliquer la poudre par-dessus pour matifier le tout, ça rajoute, disons, une sorte de couvrance, ça unifie en fait. Donc là, moi, j'ai la teinte la plus claire et elle me convient très bien pour l'automne qui arrive. Et ensuite, je poudre mon visage avec la poudre libre transparente de chez Lavera. C'est aussi une poudre bio. Et puis j'en mets un petit peu dans le couvercle et puis après j'applique avec la houppette qui est fournie avec. Et j'aime beaucoup cette crème parce qu'elle matifie vraiment très bien. Et puis elle lisse un petit peu le teint, le grain de la peau en fait. Et j'applique aussi le blush de chez Lavera. Maintenant que j'ai fini avec le maquillage du teint, je vais passer aux sourcils. Et pour ce faire, j'utilise le crayon à sourcils de chez Poro Bio. En plus, la teinte, elle est vraiment parfaite. Je pense que quand il sera terminé, je vais le racheter dans la même teinte. Parce qu'il est vraiment très bien ce crayon. Et en plus, le petit goupillon, il peut aussi s'enlever si jamais. Puis, je passe aux yeux et cette fois, je teste la base à paupières de chez Zao. C'est une base à paupières que voilà, moi j'applique avec les doigts. Et ce qui est cool avec cette base, c'est qu'elle s'applique facilement. Et en plus, elle unifie un peu la paupière. Donc si vous avez la peau claire, je pense qu'elle pourrait bien vous convenir. Mais si vous avez la peau foncée, je pense que ça va laisser quand même une trace blanche en fait. Enfin, je pense pas qu'elle puisse vous convenir. Sinon, concernant l'efficacité, écoutez, je l'ai déjà testé quelques fois. Je n'ai pas trouvé qu'elle était très bien. Sur moi, disons, ça faisait tenir les fards environ 5 heures, 5-6 heures. Donc c'est vrai que quand on fait une journée de 8 heures à 18 heures, voire plus, ça vaut pas la peine. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et cette fois, j'ai utilisé aussi la palette Sunset de chez GRN. Je sais pas trop comment on prononce là aussi la marque. C'est une nouvelle palette que j'ai reçue de la part du site greenshop.ch. C'est un site suisse revendeur de produits naturels et bio en Suisse. Et je testais cette palette pour la deuxième ou troisième fois aussi. Et cette fois, j'ai décidé d'utiliser pour commencer la teinte rouge brique en fait. Elle a aussi un peu corail en fait, elle a des sous-tons un peu corail. Et c'est une très jolie teinte. Et puis je l'applique sur toute la paupière. D'abord un peu grossièrement, puis après je vais l'estomper dans les bords. Puis par-dessus, je vais appliquer la teinte la plus foncée de la palette. C'est une teinte mate par contre. Et je vais juste l'appliquer dans le coin externe pour assombrir un peu le regard, pour mieux le définir, disons. Et voilà, je dirais que je fonctionne un peu à l'envers cette fois, mais j'avais envie d'essayer comme ça. Et puis comme la teinte elle est pigmentée, j'en applique un peu sur le premier œil, puis après sur le deuxième, et puis après j'estompe le tout. Je voulais faire un eyeliner avec la teinte la plus foncée de la palette, mais ça n'a pas trop marché. Du coup, je prends juste l'eyeliner de chez Absolution, et je vais tracer un trait, mais voilà, je me suis un peu loupée. Bon du coup j'essaie de réparer un peu les dégâts avec cet effaceur de ELF, c'est pas un produit bio, mais voilà c'est le seul produit que j'utilise pour corriger mes traits d'eyeliner ratés. Et je termine le maquillage des yeux en me recourbant les cils, et après je vais appliquer le mascara All-in-One de chez GRN, donc la même marque, et là aussi ça fait quelques fois que je le teste, et puis je trouve que écoutez, je pense qu'il n'est pas encore au top de sa forme, mais pour l'instant, il sépare pas très bien les cils, ça les colle un peu entre eux, et ça donne un petit peu de volume, mais disons que ça pourrait être mieux. Et pour la tenue, là aussi, je trouve qu'il est un peu liquide, du coup ça coule encore un petit peu. Donc à voir pour la suite, je vous tiendrai au courant si ça s'améliore ou pas. Pour terminer le maquillage, j'utilise le rouge à lèvres de chez Beau, la teinte 406 K6. On dirait qu'elle est assez foncée comme ça, mais en fait, elle a un rendu assez transparent.
mais elle apporte quand même de la couleur et c'est ce que j'aime bien avec ce rouge à lèvres, c'est que c'est un rendu assez en transparence, mais qui fait quand même son effet. Donc moi je l'aime beaucoup et puis je trouve que ça fait assez naturel et ça va bien avec le maquillage. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà testé les produits que j'ai utilisés dans la vidéo et qu'est-ce que vous en pensez. Et j'espère que le maquillage vous a plu aussi. En tout cas, moi j'ai bien aimé le faire. Donc on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!